Chers agripreneurs, c'est au bord de notre bac d'irrigation, notre bac qui sert d'arrosage de nos plants que nous lançons cette vidéo parce que c'est un bac qui est en plein travail le long de cette contre-saison. Nous faisons du piment, de la pastèque, du gombo, etc. Donc, c'est un bac qui est en pleine activité. Et il y a des signes qui ne trompent pas lorsque vous êtes à la veille d'une saison agricole. Dans cette vidéo, nous allons partager avec vous les 5 signes importants que nous avons identifiés et qui permettent véritablement de vous mettre en alerte et de vous signifier que vous êtes probablement très en retard et sur une très mauvaise pente. Les 5 signes qui devraient vous alerter, c'est tout de suite après le jingle. Vidéo tout de suite. Bienvenue à la ferme intégrée de Ngoumou. Bienvenue sur la chaîne des fonceurs. Nous sommes là chaque semaine pour vous encourager à vous engager dans l'agro-pastoral, mais en prenant un certain nombre de dispositifs, de conditionnalités qui devraient véritablement améliorer votre performance sur le terrain. Et moi, c'est Roméo Lado, agripreneur, apiculteur, coach motivateur. Aujourd'hui, nous parlons des 5 signes précurseurs d'une mauvaise saison agricole. Oui, vous avez encore le temps de vous rattraper. Vous allez peut-être vous retrouver dans l'un des 5 signes. Et là, les 2 derniers signes sont les signes les plus dangereux parce que, à première vue, elles ne sont rien, mais ils ne sont rien, mais ils sont véritablement déterminants. Premier signe précurseur d'une saison qui va très mal se passer, c'est que à l'instant précis, à moins 1 mois du début de saison des pluies, vous n'avez encore rien commencé. Ça, c'est très mauvais. Vous avez encore une forêt vierge dans laquelle vous n'avez même pas encore commencé à faire le défrichage. Là, c'est très mauvais parce que c'est très dangereux. Vous n'aurez pas le temps de défricher, d'abattre et de nettoyer et puis finalement de pouvoir implanter vos plants à temps. Ça, c'est très dangereux de ne pas pouvoir être prêt au jour J. En réalité, un agripreneur proactif, un agripreneur prévenant, un agripreneur qui s'est anticipé devrait être au moins à ce niveau d'activité. Vous voyez qu'ici, c'est déjà défriché, l'abattage est déjà fait et on attend juste que ça sèche pour pouvoir mettre le feu, faire le brûlis et commencer à véritablement nettoyer son site. Voici un site qui est pratiquement prêt. Vous devriez être au moins à ce niveau d'activité. Donc, premier signe dangereux, ne pas avoir encore lancé les opérations de nettoyage du site. Ça, c'est le premier signe. Donc, si vous êtes à ce niveau-là, c'est peut-être mieux de décaler votre projet pour la seconde saison ou bien pour l'année prochaine, parce que mieux vaut démarrer tardivement que de mal démarrer. Mieux vaut décaler son projet d'1 an que de très mal démarrer et de perdre beaucoup d'argent. Le deuxième signe qui montre que votre saison pourrait très mal se dérouler, c'est que vous ne maîtrisez pas le budget de votre projet. Ah oui, vous voyez ici, on a un espace déjà nettoyé où on est en train de mettre du piment. De contre-saison, on est en plein repiquage. Ça, c'est les plants qu'on a repiqués il y a 1 semaine et qui sont évidemment en train de prendre. Alors, il est très important de savoir ce que vous allez dépenser sur la mise en place de ce projet. Qu'est-ce que ça va vous coûter, par exemple, les traitements phytosanitaires? Qu'est-ce que ça va vous coûter la main-d'œuvre que vous avez déployée en permanence sur ce projet? Qu'est-ce que ça va vous coûter le carburant que vous utilisez pour justement amener de l'eau dans la tuyauterie? Parce que c'est un projet où on arrose. Il faut du carburant régulièrement. Il faut pomper l'eau du bas-fond de loin là pour mettre dans les fûts que vous voyez. Voilà, ça demande un budget. Vous devez maîtriser ce budget. Donc, si vous faites de la navigation à vue, vous ne savez pas le budget, à un moment, vous allez être bloqué, vous allez arrêter le projet.
et vous aurez perdu de l'argent pour rien. Donc, il est extrêmement important de maîtriser le budget de votre projet avant de vous lancer. Nous allons faire une petite virgule sur notre tableau pour que vous voyez par exemple le cas du bananier plantain. Supposons que vous n'avez que 500 000 francs pour mettre en place un hectare de bananier plantain. Nous allons aller sur le tableau et montrer comment ce budget est très insuffisant. Tout de suite là, allons sur le tableau. Nous allons donc montrer comment l'estimation budgétaire est extrêmement importante. Parce que lorsqu'on dit qu'un hectare de bananier plantain, la mise en place d'un hectare de bananier plantain exige autour d'1 million de francs. Certains disent que c'est trop, c'est exagéré. Vous allez voir comment, par exemple, 500 000 demeure très insuffisant pour la mise en place. Supposons que vous n'avez que 500 000 francs. Nous allons prendre le cas limite, par exemple, d'une jachère. Vous savez que la mise en place d'une jachère est beaucoup plus simple que celle d'une forêt, par exemple. Nous allons nous limiter au cas donc de la jachère. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut pour la mise en place d'un hectare de bananier plantain dans une jachère? Le minimum que vous devriez avoir, n'est-ce pas? On va voir. Vous avez déjà le défrichage. Le défrichage, prévoyez autour de 50 000 francs pour le défrichage. Là, il n'y a pas d'abattage, il n'y a pas de tronçonnage, et puis vous n'avez qu'un nettoyage sommaire à faire si le brûlis est bien fait. Parfois même, vous n'avez pas besoin de nettoyage. Vous avez besoin de faire une implantation. Une implantation pour mieux asseoir vos plants, en supposant que vous avez par exemple 1600 plants à mettre. Nous allons mettre une implantation de 50 000 francs CFA. Voilà. Parce qu'il faut prendre 2 ou 3 personnes, il faut mettre 2 ou 3 journées pour bien aligner les piquets, etc. C'est un budget estimatif de 50 000 francs. Maintenant, le plus cher, c'est l'achat des plants. Vous avez 1600 plants que vous achetez minimum à 150 francs CFA. Avec le transport, mettons 200 francs CFA. Ça, c'est vraiment pour être dans le minimum. Vous faites donc 200 francs fois 1600, ça fait 320 000 francs. 320 000 francs CFA. Il vous reste quoi? La trouaison et le planting. Pour un minimum de 100 francs CFA pour cette tâche, vous en avez pour la trouaison et planting. Notre feutre veut nous lâcher. Pour la trouaison et le planting, vous avez donc 1600 plants fois 100 francs, ça fait 160 000 francs. Nous nous limitons à cela, nous faisons la sommation pour voir ce que ça va donner. Ça fait donc 100 000 francs pour les deux postes, 420 000, 580 000 francs CFA. Voilà de manière vraiment minimale ce que vous êtes susceptible de dépenser si vous avez une jachère à faire. Hein. Là, nous n'avons pas pris en compte des éléments liés par exemple à la logistique, le transport, la communication, et les imprévus, tout cela. Nous sommes restés véritablement dans le strict minimum. Vous êtes à 580 000 francs CFA. Ça, c'est le cas d'une jachère. En forêt, il faut ajouter les coûts liés à l'abattage, au tronçonnage, au nettoyage. Tout cela devrait nager à un minimum de 300 000 francs CFA. Là, vous vous retrouvez pratiquement à 900 000, voire avec les imprévus, voire 1 million de francs CFA. Vous comprenez donc combien il est important de faire un budget préliminaire, un budget estimatif qui tient compte de votre environnement, qui tient compte des réalités de votre site, qui tient compte justement des conditions dans lesquelles vous allez mettre en place le projet. On retourne donc à la suite de la vidéo. Maintenant, vous avez vu que le budget est extrêmement important, il faut le maîtriser avant justement d'engager votre projet. Nous passons au troisième élément important qui montre que votre saison peut véritablement échouer, c'est que vous ne maîtrisez pas le rendement du personnel que vous avez sur le site. C'est très dangereux.
quand on fait par exemple le piment, ça se fait dans des poquets. Vous voyez, on a fait un poquet ici, on a mis de la fiente, on a finalement repiqué le piment. 1 mètre plus loin, on a fait un autre poquet, on a mis du piment. 1 mètre plus loin, on a fait la même chose. Ça veut dire que si vous avez 1 hectare, vous devez faire 10 000 poquets. Mais là, il est important de savoir le rendement d'un ouvrier par jour. Combien de poquets un ouvrier est-il capable de réaliser par jour? Cela vous permet justement de budgétiser, de mieux budgétiser, aussi bien au niveau du chiffre qu'au niveau du timing, n'est-ce pas? Tout ce qu'il vous faudra pour pouvoir avancer correctement dans le projet. Ça veut dire que si vous avez 2 ouvriers, vous ne savez pas combien de poquets ils peuvent faire par jour. Ça veut dire qu'ils vont aller s'amuser sur le terrain et finalement, vous serez dans un budget excédentaire ou déficitaire, etc. Et il est extrêmement important de maîtriser le planning et justement le rendement, et surtout le rendement des ouvriers que vous avez sur le site. Il est important de savoir que par jour, un ouvrier va vous faire 50 poquets, 2 ouvriers vont vous faire 100 poquets et que justement les 10 000 poquets vont vous prendre pratiquement 100 jours ou 50 jours ou 30 jours ou 20 jours. Cela permet justement de renforcer l'équipe au cas où vous sentez que le rendement journalier n'est pas bon. Ça, c'était au niveau du personnel. On passe donc au 4e élément très important. Retrouvons-nous donc à la pépinière. Le 4e signe qui montre que vous êtes sur une mauvaise pente, c'est au niveau de la pépinière. Ici, nous sommes à côté de notre pépinière de piment qui est déjà prête, qui est sur le point d'être repiquée. Nous serons en plein repiquage cette semaine. Et là, on a déjà commencé le repiquage. Là, c'est une pépinière mélangée. Vous avez même du fruit de la passion là-dedans. Si vous voulez lancer et réussir votre saison 2025, à ce moment précis, à moins 1 mois effectif de la saison, vous devriez être sûr de la fourniture de votre pépinière. Vous devez être sûr de qui va vous fournir de la pépinière. Est-ce que c'est vous-même qui allez produire la pépinière ou bien vous allez l'acheter? Vous devriez avoir déjà des éléments là-dessus. Parce que si vous attendez la dernière minute, soit vous aurez des mauvais plans, soit vous aurez une livraison tardive, soit vous serez en train de courir derrière des gens à gauche, à droite pour pouvoir rattraper les plans. Et parfois, généralement, c'est les mauvais plans qu'on prend à la dernière minute, les plans ratés, les plans rabougris, les plans qui, justement, auront des problèmes à s'adapter sur le terrain. Donc, vous devriez, à cet instant précis, à pratiquement 1 mois de la saison des pluies, vous devriez déjà savoir exactement d'où vont venir vos plants que vous allez injecter dans votre champ. C'est extrêmement important. Est-ce que vous allez transporter vos plants sur le champ ou alors vous allez faire une pépinière in situ, c'est-à-dire sur le site? Ça, c'est des éléments extrêmement importants qu'il ne faut pas négliger parce qu'en réalité, la pépinière représente au moins 50% dans la réussite d'un projet. Une pépinière bâclée est un signe précurseur d'un champ qui va être malade, d'un champ qui va souffrir, d'un champ qui pourra bien entendu vous réserver de très mauvaises surprises. Ça, c'est le 5e signe. Donc, si vous êtes en retard, essayez de vous rattraper. Essayez, si c'est le bananier plantain, essayez rapidement de voir qui doit vous livrer les pifs ou bien justement les rejets ordinaires. S'il s'agit plutôt des arbres fruitiers, essayez de voir rapidement est-ce que j'aurai des plants de mandarinier à temps, de goyavier, de papayer, etc. S'il s'agit plutôt du maraîchage, vous devriez savoir est-ce que vous allez faire une pépinière en pot ou bien vous allez faire du semi-direct. Tout cela, il faut prédéfinir avant le lancement effectif du projet. Voilà, on passe bien entendu au 5e et dernier élément tout aussi important, c'est le marché, les débouchés. Si à moins 1 mois du lancement de votre saison, vous ne savez pas comment vous devez écouler vos produits, il y a un problème. Parce que l'une des règles d'or de l'agro-pastoral, c'est vendre avant de produire. N'attendez pas de produire
avant de commencer à chercher des clients. Non. Prospecter à l'avance pour savoir quels sont les circuits éventuels que pourrait prendre votre produit. Voilà, ça peut vous orienter sur le type de produit effectivement à mettre au champ. Est-ce que c'est les French en termes de plantains que vous allez mettre? Est-ce que c'est des gros plantains qu'on appelle cornes ou bigébanga ou bata? Est-ce que c'est ça que vous allez mettre? Ça, c'est en fonction de la demande du marché. Donc, essayez d'abord d'interroger votre marché. Essayez justement d'avoir une idée sur les circuits d'écoulement de votre produit avant de pouvoir justement finalement décider quel type de produit vous allez ensemencer. Ici, par exemple, nous avons approché et nous avons une pépinière de fruits de la passion jaune. Parce que nous savons que c'est le jaune, justement, qui intéresse notre marché. Dans un autre circuit d'écoulement, c'est le violet qui intéresserait le marché. À ce moment-là, vous ne devez pas mettre une pépinière de fruits à passion jaune sur pied. C'est le violet qu'il faut mettre. Donc, c'est pourquoi il est très important de savoir quel type de marché vous devez satisfaire pour pouvoir mieux orienter votre saison agricole. Voilà les 5 éléments importants que nous avons pu identifier pour vous. Vous pouvez encore vous rattraper, ce n'est pas très tard. Notez-les, soyez vigilants, ne vous laissez pas distraire par le peu de temps qui reste parce que ça va aller très vite et peut-être vous ne serez plus capable de vous rattraper. Le meilleur encore à venir, à très bientôt. Merci.